Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien en ce week-end. C'est un week-end puisque nous sommes samedi 5 octobre 2024. 5 octobre. Et donc aujourd'hui, ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire comme vidéo. J'espère en tout cas. Mais en attendant, c'est l'anniversaire de Myriam Guigné et France Guibert. Alors on leur souhaite un très joyeux anniversaire, on leur fait plein de gros bisous et puis on leur souhaite tout plein de belles choses pour l'avenir. L'avenir. Et alors le 5 c'est quoi la Saint... Oh Fleur, c'est la Saint-Fleur, c'est mignon ça. Hein, c'est joli comme prénom. Hein, voilà. Eh bien, bonne fête à toutes les fleurs. C'est très charmant. C'est vraiment très charmant. Allez, on se fait un pampan. Et alors, je vous dis de quoi il s'agit. Vous allez voir, vous allez adorer. On en parle. Qu'est-ce qui pousse un Méditerranéen à se taire? Avoir les mains attachées dans le dos. Méditerranéenne, mais qu'est-ce que tu es belle, Méditerranéenne, tu es si belle parce que je t'aime. Méditerranéenne. Ouais, parce que les Méditerranéens, ils sont pipelettes. Ouais, sûrement, mais il n'y a pas que eux. Hein, mais enfin bon. Alors, je sais pas, j'ai pas compris de toute façon. On s'en fout. Alors, vous allez adorer ce tuto. Vous allez adorer ce tuto. Alors là, je le fais tous les ans, normalement, au moment des fêtes. Mais c'est bête parce que on peut le faire toute l'année. Toute l'année. C'est vraiment super sympa comme carte. Pourquoi? Parce que c'est une carte où on peut ne pas faire de collage, ne pas faire... On peut enfin, je veux dire, c'est super bien. Et l'année dernière, je l'ai faite, mais en modèle allongé. Ouais, j'ai dû le faire en modèle allongé. Et cette année, j'ai envie de la faire en modèle réduit. Un modèle réduit. C'est super parce que c'est une carte boîte origami. Donc, ça veut dire pas de colle. Et ça, on adore. Pas de colle, facile. Et dedans, on peut y mettre une carte bon d'achat. Vous savez, une carte, je sais pas quoi là, par exemple, une carte pour offrir une carte. Une carte pour offrir des die cuts, pour offrir des scrap bidules, des machins, des trucs. Vous pouvez mettre un ATC dedans. Je sais que vous allez adorer cette carte. Vous allez l'adorer. Et même si je l'ai fait l'année dernière dans un autre format, là j'ai envie de faire un format un peu plus petit. Bon, voilà. Pour vous montrer que on peut faire tout ce qu'on veut avec le papier. Ah, c'est formidable. Alors donc, c'est parti. Pourquoi j'ai pensé à faire ce tuto-là? Pour utiliser ces blocs-là. Enfin, entre autres. Ces blocs-là, regardez. C'est les blocs qu'on trouve chez Action là pour Noël là. Alors il y a plein de choses, de déco, de machin. Enfin c'est formidable. Alors, bien sûr, comme d'habitude, tout le monde peut le faire. Tout le monde, absolument tout le monde, même si vous n'avez pas ce bloc-là. Ce qu'il faut, c'est une feuille coin-coin. Alors qu'est-ce que c'est une feuille coin-coin pour les pauvres abonnés, les nouvelles abonnés qui me suivent et qui comprennent rien à mon langage? Une feuille coin-coin, c'est une feuille A4. Pourquoi on l'appelle coin-coin? C'est parce que c'est une feuille qui a 4 coins. Et alors, ça fait coin-coin. Voilà, c'est une feuille coin-coin, c'est une feuille canard. Alors, donc, du coup, c'est pour utiliser ces jolis papiers là. Voilà, une feuille A4. Mais bien sûr, vous prenez la feuille A4 de vos rêves. Vous pouvez même prendre tout à fait une feuille. Tiens, voilà. J'ai toujours un bloc comme ça sous la main, moi. Vous pouvez très bien prendre une feuille comme ça. Voilà, en noir, en blanc, en craft. Et ça suffit. Hein, d'accord? Il faut quand même que ce soit un petit peu plus costaud que la feuille photocopieuse. Vous savez, un petit peu plus épais. Mais ouais, ça fonctionnerait quand même aussi. Hein, d'accord? Après, on pourrait la mater, la décorer, etc. Enfin, vous pouvez même prendre une feuille A4 que vous décorez vous-même avec des patouilles, des machins, des tout ça. Voilà. Hein. Alors, donc voilà, allez, on prend la feuille A4 de ces rêves, la feuille coin. Allez, je vais prendre, j'en sais rien. Alors, je vais pas prendre là où il y a un paysage par contre. Hein, on fera autre chose avec.
Je vais prendre dans ce bloc-là une... Elle est belle celle-là. La écossais rouge, là, c'est très beau. C'est super. Pour offrir des cadeaux, alors là, c'est vraiment, vous allez adorer, vous allez adorer. Donc, c'est parti. Hein, d'accord? Je la garde, pourquoi? Parce qu'il y a des die cuts pour décorer. Hein, on va pouvoir décorer et même mettre plein de die cuts dans la boîte pour offrir, hein, si on a envie d'offrir des trucs. Vous prenez votre feuille A4. Allez, c'est parti. On va la retailler un petit peu, parce que comme c'est de l'origami et que c'est géométrie un peu, il faut que ça tombe pile poil. Sinon, ça fait des comptes à la mort moelle-neu, des comptes un peu, vous savez, des virgules 75, des machins, moi, ça me saoule. Alors, pour pas avoir des virgules 75, on va faire des comptes tout ronds. Et comme elle fait 20, normalement, ça fait 21, ça. Hein, 20, ouais, 21, à peine 21. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, on va la réduire à 20. Allez, à 20, vous gardez les chutes. À 20. Hop. Voilà. Et à 28. Hein, d'accord, on va la réduire de 20 sur 28. Allez, c'est parti. Hop là. Super. Allez, ça c'est bien. Et maintenant, on va faire des plis. Alors, on va faire que des plis. Que des plis, que des plis. Alors, je vais le faire à l'envers. D'accord? On va faire de chaque côté, là, dans les 20, là, on va faire un pli à 5 cm d'un côté. Et comme c'est géométrie, vous savez, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Un pli à 5 cm ici, dans les 20. Vous voyez? Alors, vous faites attention que ce ne soit pas du papier qui se déchire. A priori, celui-là, il a l'air de bien vouloir se comporter. On est content. Hein? Allez, on prend notre machin. Moi, je marque les plis au fur et à mesure, mais c'est pas obligatoire. C'est pour tester, pour voir s'il se déchirait, vous voyez? Parce que des fois, hein, on est triste hein, quand on a une boîte qui est déchirée. Bon, on peut ancrer, on peut tricher en ancrant les bords et tout ça, mais bon, hein, ou mettant du washi ou des trucs comme ça, mais bon, voilà quoi. Le but n'étant pas de déchirer son papier. On retourne et on fait un pli à 5 cm de l'autre côté. D'accord? Voilà, c'est tout. On fait ça. 5 cm, 5 cm. Voilà, parce que d'habitude, moi, pour pas... là, je le fais de ce côté-là, bon, c'est-à-dire que pour voir si vous faites les plis du côté que vous voulez... Enfin, je l'ai déjà dit ça. Mais voilà, donc, vous voyez, ça fait ça. Et maintenant, on va retourner. Hein, on va le mettre en format paysage. Et là, on va se faire un pli à 2. Un pli à 2 cm. Vous voyez? Hop. Hop, et un pli à 8. Ouais, c'est ça. Un pli à 2, un pli à 8. Ok? Vous marquez les plis. Vous regardez si tout se passe bien pour le papier. Hein? Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Hein? D'accord? Un pli à 2. Et un pli à 8. Et voilà. Et on a fini. On a fini en ce qui concerne... ouais, c'est déjà fini. Vous allez voir, hein, franchement, vous allez adorer. Vous allez en faire plein, plein, plein. J'en suis quasiment sûre. Une fois qu'on a... Alors, vous marquez bien vos plis. Bon, ça, d'accord. Pourquoi? Parce que le papier, là, par exemple, de ce bloc-là, c'est du papier costaud, costaud. C'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il est costaud, donc, eh bien, faut quand même bien marquer les plis pour qu'on puisse bien le manipuler, vous voyez? Alors, on va se le prendre comme ça en format paysage. Et on va marquer les plis comme ça sur les côtés. Vous voyez, on a un pli là, hein, celui-là, là. On est comme ça. Et on va rabattre celui-ci, là, hop, par-dessus comme ça. Hein. Ou alors, c'est blanc. Bon, bah, c'est blanc, c'est pas grave. Voilà, hop, c'est joli aussi blanc. Hein. Ça fait neige. Pour les fêtes, c'est neige. Si vous voulez que ce soit pas blanc à la fin, eh bien, vous pourrez décorer, bien sûr, avec des jolis washi, des bandes de washi, des trucs, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, si vous voulez, admettons, vous voulez pas que ce soit blanc, parce que là, ça va se voir, ça sera blanc, c'est sûr, ok? Et si vous voulez pas que ce soit blanc, eh bien, c'est le moment peut-être de décorer avec une jolie bande de washi, par exemple, or. Est-ce que j'en ai sous la main, là? Est-ce que j'ai du washi un peu or? Parce que je voudrais de l'or, moi. De l'or, je veux de l'or. Je veux de l'or, je veux de l'or. Bon, j'en ai pas sous la main, là. Peut-être là, je sais rien. Non, j'en ai pas. Bon, vous pouvez mettre un washi couleur or pour que ça fasse plus fête, éventuellement, etc. Maintenant, tout de suite là, d'accord? Hein?
J'aurais voulu le faire avec vous, j'ai pas pensé parce que je me suis dit blanc, moi j'aime bien, parce que l'intérieur ça sera blanc, bon ça sera assorti. Je laisse comme ça, mais bon, d'accord? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, alors je vous dis ce qu'on peut faire et quand est-ce qu'il faut le faire, c'est maintenant, ok? Voilà, ça, on a fait ça. Pas difficile de faire ça, hein, voilà. On retourne. Et vous voyez, on a des plis là qui apparaissent, c'est des plis à 5 cm qu'on a fait, hein, d'accord? On a fait ça, eh bien, on va prendre le coin, on va prendre les 4 coins, on va prendre le coin en haut à droite, là, et on va le baisser pour l'aligner sur la ligne, comme pour le rejoindre. C'est un peu dur, hein, le papier, il est raide, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est bien. Hein. Vous voyez, on prend le coin, là, et on le baisse pour que le coin il soit aligné comme ceci, sur la ligne, sur le pli de 5, là, d'accord? Et on va faire pareil là. On prend comme ça. Et hop, on l'aligne comme ceci. Vous voyez, hein? Voilà, ça fait ça. Ça fait, on dirait une maison avec une cheminée, dites donc. Hein? Et on a ça, vous voyez? Et ça, on le laisse dépasser. Hein? C'est pas grave, hein? Vous touchez pas. D'accord? On marque des plis, c'est tout. Et on fait pareil en bas. Ok? On prend le coin, là, et on le descend pour l'aligner. Hop, comme ceci. Alors, appliquez-vous. C'est important. C'est important. Hein? Alors, le papier, là. Non des dieux. Hein. Vous voyez, hop, d'accord. Voilà. Je vous montre à chaque fois, même si c'est 4 fois la même chose. Et bien comme ça, 4 fois, et bien au bout de 4 fois, on sait ce qu'il faut faire. Hein, voilà. Et donc là, on a ça donc du coup. Hein, c'est joli, c'est beau. Hein, voilà, hop. On a fait ça, et on a fait ça, on a fait ça. Ok. Vous voyez, le pli là, il est bien là. Et là, ça dépasse, vous laissez. D'accord. Et là, regardez, ça fait une jolie forme, c'est très beau. Alors maintenant, on déplie tout. Allez, on déplie tout. Hop là. Et notre boîte, vous voyez, la boîte, elle se fait toute seule quasiment. Elle se fait toute seule, vous voyez. Il y a juste 2 bricoles à faire. C'est-à-dire, comment vous montrer correctement? On a ça. Alors, vous allez pouvoir, là, ici, ça va, ici, là, ça va, vous rabattez comme ceci. Vous rabattez comme ça, là. Vous voyez, ça fait là, vous voyez, là, ça fait ça, ça fait ça. J'espère que c'est facile à... Vous voyez, ça, vous le pliez pas surtout. Vous relevez tout, vous dépliez tout, d'accord? Et là, vous voyez, on a ça là. Là, hop, j'essaye que vous voyez bien. Là, ça fait comme un triangle et un triangle. On va rabattre le triangle sur le triangle comme ça, mais tout seul sans forcer. Hop, voyez? Hein, voyez? Comme ça. Hein? Et là, vous voyez, on a un pli là. On a un pli là. Et vous allez tout mettre en arrière. Vous voyez, hop, pour l'instant, vous voyez, ça fait ça. Là, hop, regardez, Je vous montre devant, on a fait ça, et puis ça, on le met. Vous suivez les plis, en fait, hein, tout simplement, vous suivez les plis, d'accord? Et hop, alors, hop, vous appliquez. Hein, et une fois que vous avez bien marqué les plis, ça, là, vous allez le baisser. Hop, là. Vous voyez? Vous le baissez. Hein. Vous faites pareil de l'autre côté. Le triangle là, vous l'appuyez contre la grande, vous appuyez comme ça. Vous rabattez derrière, vous suivez simplement les plis. Hop, tout simplement. Vous voyez? Hop, et hop, toc. Et puis, vous baissez là où il y a un pli. Hop, c'est tout. Et là, votre boîte, elle est terminée. Je savais que vous alliez adorer. Regardez, vous avez une boîte et hop, quand vous pliez. Alors, vous forcez un petit peu pour bien marquer les plis, là. Hein, vous forcez un petit peu, c'est normal. Hein, d'accord? Pour qu'elle soit bien aplatie. Vous n'avez plus qu'à, hop, appuyer tout ça. Lui donner son joli mouvement. Voilà, vous n'hésitez pas à appuyer bien. Hein, et donc là, vous avez votre carte boîte. Quand elle est fermée, donc je vous disais, si vous avez mis du washi, c'est maintenant qu'il faut le mettre parce que, vous voyez, comme ça, vous en avez tout autour déjà pour commencer. Hein. Et puis, ça fera joli si vous voulez. Voilà, hein, d'accord, c'est pour ça que là... Et puis, donc ça, vous avez ça. Et quand vous ouvrez, eh bien, vous avez votre boîte. C'est pas super, ça. Ni colle, ni clou, ni vis. On adore. Et hop. Et bien sûr, on va faire un petit belly band. Et ça fait joli en plus. Regardez, c'est très beau. Donc, si vous n'avez pas mis de washi maintenant tout de suite, on pourrait très bien là le faire maintenant. Hein. Mais moi, je ne vais pas faire ça parce que je vais me servir de mes trucs. Je vais faire un joli belly band là. Alors, c'est là qu'on peut se servir de nos chutes.
Pour faire un belly band, il n'est pas extrêmement costaud, mais ça peut éviter de faire du gâchis. Vous voyez, vous prenez votre bande là, vous faites ça. Alors attendez, hop, vous faites ça, hein. Alors là, c'est la version vraiment sans colle, sans colle. Ouais, vous pouvez coller comme ça, hein. Attention, il faut quand même que ça se déplace, ok. Il faut pouvoir le coulisser, hein, le serrer pas trop, hein, ok. Alors là, le papier, il est vachement raide, donc évidemment, c'est un peu plus... il est raide, quoi. Si c'est un peu moins grammé, il y a moins de grammage, c'est presque mieux, hein, presque mieux. Et donc, voilà, avec la chute, vous pouvez décorer, etc. Bon, voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Si vous trouvez que, par exemple, si vous avez pris ce papier-là, comme moi, et que vous voyez, ça fait... Ben, ça, vous avez ça, et bien là, vous pouvez toujours très bien décorer, là, hein. Vous pouvez rajouter un petit... Vous pouvez, soit ici, là, quand vous faites ça, là, vous pouvez fermer ici avec un scotch ou un double face, ou pas un double face, n'importe quoi, un washi. Vous pouvez mettre le washi maintenant. Je vais essayer dans... Je vais chercher du doré et je reviens tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon bonheur. Vous m'aviez offert ce rouleau-là, là. Justement, il est doré, c'est l'occasion. Et bien donc, comme vous le disiez, donc, soit je redéfais tout, on peut, hein, c'est de l'origami, hein. Franchement, il n'y a pas de... Hein, soit je redéfais tout, voilà, ok, hein. Donc, hop, d'accord. Figurez-vous que je ne sais plus. Non, je ne sais plus. C'est ça. Tac, tac. Faites ça, d'accord. Une fois que je l'ai fait, après je sais plus. Non, mais c'est incroyable. Donc, hop, et là, je peux décorer ici, hein, quand on a fait ça là. Hein. Une fois qu'il y a les plis, on sait plus, dis donc. Et là, je peux mettre du washi. Donc, admettons, je mets ça. Je mets un peu ce que je veux là. Enfin, je veux dire, hein. Là, je décore, hein, ma bande là. Alors, je vais en mettre une, comme ça là, juste comme ça là. Ouais, juste pour décorer comme ça, hein. Donc je vais décorer devant, derrière, mais non, juste comme ça, juste comme... Il colle bien celui-là. Je regarde s'il colle bien. Ouais. Le problème du washi, c'est que ça colle moyen, mais bon, c'est juste pour vous montrer là qu'on peut, hein, on peut. Alors hop, comme je vous disais tout à l'heure, donc vous, alors un ciseau, maintenant un ciseau, oh là là, on est marre. Prendre ça là. Donc vous pouvez décorer dès à présent, hein, comme ça, hein. Là, un peu comme ça, Voilà. On fait l'autre côté, éventuellement. Voilà, pour donner un style comme ça, hein, plus fait peut-être, hein. Ça, c'est uniquement si vous avez... Parce que si vous avez un papier qui est décoré des deux côtés, vous savez, parce que moi, il est décoré que d'un côté. Il est blanc de l'autre côté. Mais il y a des papiers qui sont décorés des deux côtés. Donc là, bon, bah, c'est peut-être pas utile de faire des bordures. Bon, après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Si c'est pour Noël, là, on a envie de mettre du brillant, de la paillette. J'avais sorti des paillettes, là. Bon, là, mon washi, il est moins large que... Mais ça fait un style, hein, ça sera bien. Hein. Ouais, c'est bon, hein. C'est juste pour vous montrer, quoi. Hein, d'accord. Donc, une fois qu'on a décoré, comme je vous ai dit, le bord, là, on est content, ça va faire un petit peu dehors. On retourne, donc. On baisse nos prix, machin, là, d'accord. On refait exactement pareil. Voilà, hop, ok. Je retourne, voilà, on a fait ça. On ouvre tout. Et là, donc, on rabat nos triangles comme ceci, comme cela, ok. On rabat derrière et là on rabat comme ceci. Hein, hop, et là notre boîte elle est comme ça. Toc toc. Vous me direz si vous avez du mal. Enfin je pense pas que. Et là hop, vous voyez là il y a du doré. On est content, c'est peut-être un peu plus joli. Bon. Et si donc comme mon papier il est extrêmement raide là, il est extrêmement raide, c'est un petit peu difficile à le laisser en place là. Eh bien c'est pas grave. Hop. C'est super, hein, c'est super. Bien sûr, il faut un belly band pour le fermer. Hein. Donc, si vous ne voulez pas que ça souffle comme ça, là, eh bien, qu'est-ce que vous faites à ce compte-là? Eh bien, on peut se mettre, je vais remettre celui-là, je vais remettre le même. Eh bien, vous soudez là, ici, là, vous soudez. Hein, vous refaites hop, comme ça. Alors, attendez. Hein, hop, on va faire comme ceci. Je vais remettre un comme ça par-dessus. Ma foi, vous pouvez soit mettre, je sais pas, je sais rien... mais c'est pas obligatoire de faire ce que je suis en train de faire, là, pas du tout. Hein.
c'est vraiment... si ça vous déplaît que ça souffle comme ça, hein. Parce que là, c'est parce que mon papier, il est vraiment très raide, vous voyez. Et comme il est raide, eh bien il se plie un petit peu plus difficilement, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Non, non, pas du tout, hein. Parce qu'avec le belly band, elle s'ouvrira pas la boîte, hein. Mais bon, admettons, comme ça, vous faites, et puis voilà, bon, ouais, bon, hein, bon. C'est vraiment du, hein, parce que vous voyez, ça, hein, voilà, bon, c'est vraiment du pinaillage, là. Mais bon, je vous montre ce que vous pouvez faire éventuellement, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, bien sûr, hein. Allez, je fais l'autre côté pareil, ça sert à rien. C'est juste pour dire, quoi, hein. Ça fait de la déco, ma foi, même s'il est décoré de toute façon, vous voyez, c'est or aussi derrière. Hop, admettons. Allez, on fait ça. Là, pour bloquer là, voilà, hein, que ça soit bien fermé là aussi. Et puis, voilou, hein. Tout est possible, c'est vous qui verrez. Voilà, allez, je vous montre ce qu'il est possible de faire. Allez, c'est bien. Oh, on disait qu'on était content, hein, ça suffit. Enfin, je veux dire, ça suffit largement, ok? Toc, toc, voilà. Et bon, maintenant, on va se faire un petit belly band, et puis pour fermer la boîte, et puis ça y est, hein. Alors, pour ce faire, je vais prendre donc un bout de papier. Alors, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Je pourrais prendre du papier or. Bon, alors, ce papier-là, comme il est dur, hein, quand même. Et dur d'être vraiment difficile. Ouais, il est difficile. Alors, à ce compte-là, je pourrais très bien prendre un paysage. Hein. Ce serait joli. Non, je vais le garder. Non, je vais le garder. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je regarde ce qu'il y a. Hein. Je vais prendre ça. Comme ça me servira pour faire d'autres boîtes. Je fermerai avec le même papier avec le ou là. Hein, c'est ça. Allez, et puis là, je vais me faire une bande. Alors, la bande, c'est pareil. La largeur, c'est un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de dire, je ferais bien du 4 cm. Je vais faire une bande de 4, là. Je veux que ce soit une belle bande. Hein, une belle bande, pourquoi? Parce que comme elle est raide, le papier, il faut que ce soit costaud, le belly band. Allez, 4 cm. C'est pareil, vous choisirez bien la largeur que vous voulez. Mais vous voyez, c'est conséquent, là. Ça sera joli. Hein. Donc, vous mettez comme ça. Hein, voilà. Et puis, vous allez, hop. Alors, attention. Hein. Il faut, je répète, et puis vous faites le tour comme ça. Bon, c'est... Ce que je veux dire, c'est que il faut que ça coulisse. J'insiste pour ça, il faut quand même que vous puissiez le retirer. D'accord? Ok. Donc, une fois que vous avez choisi un peu la largeur, vous laissez un petit peu autour, là. Hein, vous faites un petit gousset, on appelle ça un petit gousset, là. Hein, vous ne forcez pas quand vous faites le tour. Et puis là, vous allez pouvoir, hop, décorer ça. Alors, je le ferme comme ça, moi. Je vais mettre du double face. Voilà, je vais mettre du double face sur ce côté-là. Hop. Et un bout là, et un bout là. Un bout sur le là, et un bout sur le dessus. Hein, pour que ce soit collé à chaque extrémité. Hop. Hop. Je zoome un tout petit peu, il n'y a pas grand-chose à voir. Et quand j'ai fait le tour de ma carte, là, j'ai mis... comme ça, et là j'ai mis un bout de double face là et un bout de double face en dessous là et au dessus, et comme ça c'est collé, vous savez, à chaque, d'accord, hein. Et hop là, et comme ça vous voyez c'est bien collé, voilà. Et donc je vérifie que, eh bien ça coulisse bien, j'insiste, voilà, hein. Regardez, sympa, hein. Voilà, bon moi je voulais pas mettre de washi, mais bon c'est pour vous montrer, hein, hein. Et donc on va mettre un die cut là, un die cut. Ah, c'est vraiment un petit Père Noël, par exemple, une maison, je sais pas, il y en a plein, hein, des die cuts, hein, que c'est avec l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Hein. Là, par contre, le problème, c'est choisir. Ouais, c'est ça. Alors, si vous voulez pas, par exemple, vous pouvez faire carrément autre chose. Admettons, vous ne voulez pas mettre un des die cuts parce que vous voulez faire une carte avec, j'en sais rien. Eh bien, vous faites vous mettez carrément autre chose. Admettons, hop, je dois avoir, par exemple, ce que j'aime bien faire, moi, c'est ça. Tiens, j'en ai un, là, c'est parfait. Voilou, je vais prendre, hop là, ma perforatrice, là, mais bon, si vous n'en avez pas, vous prenez un die, vous faites un cœur, vous pouvez découper un cœur, un papillon, je sais pas, moi, une fleur, n'importe quoi. Je vais prendre l'or, là, hein, l'or, il est l'or de se réveiller. Je vais faire un macaron comme ça, là, hop, ok, hop. Voilà, or,
Comme ça ira avec mon washi. Parce que comme je voulais pas faire ça au début. Et là, je vais mettre un sentiment. Vous voyez? Je vais mettre un sentiment. Je vais mettre un sentiment de je sais pas quoi. Non, je ne sais pas. Mais je vais mettre un sentiment. Hein, c'est ça. Un sentiment. Je peux peut-être mettre un sentiment. Je vais voir si c'est bien ça. Je regarde si ça va bien. Voilà, je vais prendre un. Hop. Voilà. Hop. Je vais prendre un sentiment comme ça, là. Je vais prendre le... Comment ça s'appelle ça? Le vélum. Le vélum, hein. Et puis là, je vais faire ça comme ça. Regardez, ça va être super sympa. Voilà, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Après, bon, là, la carte, elle est finie. Hein. Et moi, je vais donc... ce que je vais faire, c'est que je vais... parce que vous savez, quand on met le rhodoïde pour le coller, ça se voit. Hein. Alors bon, là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre un bout de double face juste là où il y a l'écriture. On va le mettre... On pourrait faire autrement. Hein. On pourrait perforer, si vous voulez. On pourrait faire 2 petits trous ici, avec des petits brats, par exemple. Hein. Ça serait très adorable. D'ailleurs, tiens, on va faire ça. Je vais chercher 2 brats. Le problème, c'est que, vous voyez, c'est parce que je veux tellement vous montrer de façons de faire différentes. Il y a tellement de possibilités. Là, c'est parce que je voudrais qu'on utilise le maximum du bloc, là. Alors, admettons, je vais prendre 2 petits brats or, là. J'en ai bien des petits brats or, des tout petits, là. Est-ce que j'en ai des tout petits? Ouais, ça va aller. Parce que je veux pas des trucs gros. Le problème, c'est, vous voyez, parce que c'est un peu gros. Et là, c'est du rouge, hein, c'est un peu rouge. Eh ben, tiens, rouge, c'est bien ça. Hein, c'est bien rouge. Ça va aller avec mon... Voilà, j'en ai un petit rouge là. Il m'en faudra un deuxième. Ça peut être joli. Ça remplace les strass, par exemple, vous voyez. Est-ce que ça, c'est bien? Là, je vais prendre 2 petits bras, 2 petites attaches parisiennes rouges. Hein, par exemple. Hein. Il y a tellement de possibilités. Tellement. Donc, comme ça, hop. Je vais faire ça. Hein, ça sera super sympa. Je vais mettre de chaque côté un petit bras, comme ceci. Alors, je vais prendre un petit pic pour faire un petit trou. Voilà, hein, c'est ça. Je peux même l'accrocher dessus. Mais je voulais pas, mais je vais faire comme ça. Hop, pour attacher le vélum, vous voyez. Et puis, ça fait joli. C'est une possibilité, je répète. Hein, chacun fait bien. Il y a tellement de choses à faire que hein, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous voyez, hein. Je pourrais en mettre qu'un. Hein, si je voulais mettre, je sais pas, moi, un cœur ou je sais pas, je sais rien. Mais je vais en mettre un de chaque côté, moi. Là, hein. Hop, hop, voilà, ça va rappeler le rouge des petites baies là de houx. Hein. Voilà. Bon, j'arriverai un jour. Hein. J'arriverai. Voilà. Voilà. Hein. Donc bon, alors derrière, souvent, moi ce que j'aime bien, c'est protéger là, les bras pour pas que ce soit blessant au cas où. Bon là, ça va aller puisque ça va être dessus, vous voyez. Et là, je vais mettre un bout de double face. Donc, je vais mettre sur les bras pour pas qu'ils bougent, les machins. Et surtout qu'ils ne soient pas blessants, je répète. Hein. Donc, un bout de double face 3D, là, comme ça. Ou pas 3D. Hein. Je vais mettre comme ça, vous voyez. Je bloque les bras. Non pas parce qu'ils risquent de bouger, mais parce qu'ils sont blessants. Voilà, je fais ça, vous voyez. Hop. Par exemple. Et là, comme ça, ça sera or. Voilà, c'est or. Oh, c'était tout mignon. Voilà, là, c'est joli. C'est très beau. Et hop, et là, je mets ça, là, ici, hein, comme ceci. Voilà. Et voilà. Et voilà, terminé. Et voilà. C'est simple, hein. C'est simple, efficace, hein, vous voyez, regardez, c'est joli tout plein. Et puis voilà, après, on pourrait rajouter des décors, hein, on pourrait rajouter des trucs. Et donc là, mon belly band, il se déplace bien. Il bloque ma carte. Quand la personne va retirer le belly band, hop, elle va faire ça. Ici, eh bien, hop, elle va tirer dedans. Il y aura tout plein de jolies choses. Genre, j'en sais rien, moi, genre, tiens, tiens, j'avais fait hop, là, il y a une... Et hop, toc, vous mettez ça comme ça. C'est pour ça que le belly band, parce que là, je mets un gros... il faut quand même que, vous voyez, qu'il puisse coulisser. Ça dépend ce que vous mettez dedans. Vous voyez, moi, j'ai mis une rosace, là, vous voyez, on peut mettre plein de choses dedans, vous allez voir, hein. Bon, après, c'est sûr que l'enveloppe, vous mettez une petite enveloppe bulle. Hein. Bon, hein, parce que la dimension, ça fait 10-12, je crois, normalement. Hein, 10 sur 12. Hein, 12 et demi, je sais pas combien. Ouais, 10 sur 12. Voilà. OK. Bon, c'est sympa. Voilà, et puis vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc, je vous dis, regardez.
On peut encore en mettre des choses, vous verrez bien de toute façon. Hein. Vous pouvez mettre des cartes fidélité, hop, pouf pouf, hein, vous voyez, on peut mettre plein de trucs. C'est juste que, arrivé à un moment, vous faites attention que votre belly band, hop, il coulisse encore. Hein, tant qu'il coulisse, pour en mettre. Hein. C'est pas sympa? Si, c'est sympa, c'est adorable. Allez, hop, c'est bien, on est super content. Mettez des choses, des cadeaux, des cadeaux. Hop, voilà. Et puis voilà, si votre papier il est moins raide, eh bien, ça sera... ouais, bof. Non, moi, je trouve que c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. Voilà. Je fais plein de gros bisous. Je vous souhaite... Et puis, alors, je vous dis, hein, moi, j'ai fait ça, là, c'est pour vous montrer, pour utiliser le vélum, hein, qui est à l'intérieur, là, hein. Voilà, parce que moi je l'ai fait en rond là, parce que voilà. Mais vous pouvez faire un rectangle, hein. Vous pouvez là découper un rectangle, ok, un rectangle ou n'importe quoi, et puis là découper en rectangle. Utilisez vos trucs de vélum là. Il y a des Christmas là, vous voyez, joyeux Noël, hein, des frosties, des machins, vous mettez ce que vous voulez. Merry Christmas, il est beau celui-ci aussi, il aurait été super bien. Vous faites le rectangle et vous mettez un petit bout de papier or. Un petit bout de papier or, là, je vous viens, un bout de papier or, votre sentiment dessus, deux petits bras, et puis vous voyez, ça fait tout de suite joli. Voilà, bon. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, hop là, prenez soin de vous, passez un très bon week-end. On se retrouve demain pour le courrier, si courrier il y a. Et puis, sinon, on se retrouvera lundi, peut-être. Je sais pas, ça dépend. Parce que là, c'était rapide, hein. C'est facile à faire. Hein. Je sais pas, ça dépend de... Sinon, on verra lundi. Lundi, on va genre patouiller. Patouiller, mais faire son propre papier pour les fêtes, là. Hein, pour faire des cartes très... Voilà, on verra. Hein. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, en tout cas. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao!